Hi guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je suis de retour avec un nouvel update lecture. Alors si vous n'aviez pas suivi, cette année a été un petit peu compliquée pour moi parce que de janvier à mai, j'ai commencé à enseigner l'anglais dans un lycée. Ça m'a pris beaucoup de temps entre la préparation des cours, les copies, j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Et en juin, j'ai fait aussi un petit remplacement au collège qui m'a pris beaucoup de temps aussi. Donc voilà, j'ai pas du tout eu le temps. Récemment en plus, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se sont produites. J'ai notamment fait une réduction mammaire. J'ai prévu de vous en faire une vidéo, j'ai documenté tout ça. Et voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus, spécialement sur la réduction mammaire, pourquoi je l'ai fait, des photos avant-après, etc. Voilà, j'ai prévu tout ça. J'ai prévu aussi de commencer à en parler un petit peu. La prochaine vidéo, j'aimerais bien tester du maquillage avec vous en vidéo. Du nouveau maquillage que j'ai acheté, j'essaye de consommer beaucoup moins de maquillage qu'avant. Et voilà, j'ai acheté 2-3 petites choses qui me faisaient de l'œil. J'ai fait un no-buy là pendant les derniers mois et puis voilà, j'ai acheté quelques petites choses. Donc j'ai prévu de les tester avec vous en vidéo et en même temps de parler un petit peu voilà, de ces derniers mois, de ce que j'ai fait, où j'étais. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder avec ce nouvel update lecture. Comme vous devez le voir, je l'espère, je teste une nouvelle manière là de filmer. J'ai acheté un retour pour mon iPhone qui s'aimante en fait derrière. J'ai vu ça dans une vidéo de Marion Caméléon. Et comme ça me permet de filmer avec la caméra de derrière. Donc normalement la qualité est bien meilleure, je l'espère. Et voilà, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec notre update lecture. Le premier livre que je souhaite vous présenter, c'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Il est publié aux éditions Picador. Et si vous ne connaissez pas, je pense que vous connaissez a priori parce que c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un livre dans lequel on va suivre des personnes qui travaillent dans un café ou qui viennent dans ce café pour consommer, se nourrir, etc. Et ce café est un café un petit peu particulier puisque dans ce café il y a une chaise spéciale sur laquelle on peut s'asseoir et cette chaise a le pouvoir de nous renvoyer dans le passé. Donc on va suivre plusieurs employés de ce café ainsi que des personnes qui viennent spécialement pour retourner dans le passé. Donc chaque chapitre, je sais plus combien il y en a, hop, je vais vous dire ça, il y a 4 chapitres. Et chaque chapitre parle d'une personne ou de plusieurs personnes en particulier qui vont retourner dans le passé. Mais c'est voilà une histoire, en fait, c'est dans l'ordre chronologique, mais à chaque chapitre on suit un ou deux personnages en particulier et leur histoire par rapport à ce voyage dans le passé. C'est très intéressant. Ce que je peux dire, c'est qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que je ne m'attachais pas au personnage. Je trouvais que l'écriture était un petit peu froide. Normalement, j'aime beaucoup la littérature japonaise parce qu'il y a cette espèce de sérénité, de contemplation de l'instant présent qui, je trouve, est très relaxant, poétique, etc. Là, au début, j'ai eu un petit peu de mal. Après, je dois dire que à la fin du premier chapitre, j'ai véritablement commencé à vraiment me sentir attachée aux personnages, à trouver qu'ils étaient beaucoup plus profonds qu'ils n'y paraissaient au départ. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je crois que j'ai mis 4, mais j'aurais plutôt mis 3,5 sur 5 sur Goodreads si j'avais pu. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, mais j'ai pas pour autant envie de lire les autres tomes parce que voilà, il m'a beaucoup plu, mais j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire. Donc voilà, si vous cherchez une petite lecture comme ça, c'est pas du tout long, et peut-être pour commencer à lire des livres en anglais, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, c'était pas spécialement compliqué, c'est assez rapide à lire, et je trouve que voilà, c'est bien de l'avoir lu si vous tente. Moi j'ai pas trouvé ça incroyable, mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Voilà. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, ça a été un véritable coup de cœur. Il s'agit de The Song of Achilles de Madeline Miller. Cette édition que j'ai est publiée chez Bloomsbury, et si vous ne connaissez pas The Song of Achilles, c'est tout simplement une réécriture du mythe d'Achille.
et de son histoire avec Patroclès, la guerre de Troie, etc. C'est un livre qui est absolument incroyable. Vous connaissez probablement ma passion pour Madeline Miller. J'ai adoré Circé et j'ai adoré The Song of Achilles. En français, c'est Le Chant d'Achille. C'est pas très compliqué à lire en anglais. Je dirais quand même que c'est plus compliqué que Before the Coffee Gets Cold, donc je vous dirais pas forcément de commencer par ça si vous ne lisez pas en anglais, mais ça reste quand même assez accessible. Je vous spoile pas sur l'histoire voilà, qu'a écrit Madeline Miller, parce que je pense qu'on connaît qu'on connaît tous plus ou moins le mythe d'Achille. Et vraiment, je dois dire que, comme pour Circé, ce qui m'a bluffé, c'est l'écriture de Madeline Miller. À quel point c'est quelqu'un qui a cette faculté d'insuffler un réalisme en fait à ce qu'elle écrit. J'ai trouvé ça incroyable. Je n'avais pas envie de lâcher le livre. Je trouve que c'est absolument époustouflant parce que à chaque fois, elle passe 5 ans ou plus à écrire chacun de ses livres, parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches. On voit qu'elle a passé beaucoup de temps, il y a une quantité de détails, c'est tout simplement hallucinant, on s'y croirait. Et vraiment, j'ai absolument adoré, je vous le conseille chaudement. Je dois dire qu'il y a eu un petit moment de mou vers le milieu, mais c'est très vite passé. Et franchement, j'ai absolument adoré ce livre. Pour moi, c'est un 4 sur 5 sans hésitation. Ensuite, on reste dans les livres en anglais, mais on passe à une catégorie différente. Je vais vous présenter un essai. Il s'agit de My Life on the Road de Gloria Steinem. L'édition que j'ai est publiée chez One World. Et si vous ne connaissez pas, Gloria Steinem, c'est l'une des figures de proue du féminisme américain. C'est une femme qui est absolument passionnante, qui est d'une grande intelligence. Et ce livre est tout simplement une sorte d'autobiographie dans laquelle elle va parler de toutes les années qu'elle a passées à voyager pour donner des conférences, se rendre à des réunions, à des manifestations, monter des associations, écrire pour son journal. C'est absolument passionnant. On rencontre beaucoup de personnes exceptionnelles que Gloria a rencontrées dans sa vie. En juger par le nombre de marque-pages, je pense que vous pouvez voir à quel point j'ai apprécié ce livre. Il est tout simplement extraordinaire. J'ai trouvé cependant que l'écriture était un petit peu fouillie. C'était l'une des critiques que j'avais vues également sur Goodreads et je suis totalement d'accord. Après, voilà, ça n'entache en rien la qualité du livre. Seulement, il y a une partie où elle parle beaucoup de politique américaine, de lois qui sont passées, des présidents, de choses comme ça. Et là, j'ai trouvé qu'elle nous perdait un petit peu. Mais à part ça, c'était une lecture qui était très très agréable. J'étais très contente de pouvoir retracer comme ça beaucoup d'événements marquants pour le féminisme. Donc voilà, c'est vraiment passionnant et je trouve que c'est fou de voir à quel point les mêmes problématiques reviennent. Gloria s'est battue pour certaines choses dans les années 70-80 et là, voilà, ces choses reviennent aujourd'hui. Le droit à l'avortement, etc. On voit que c'est des choses qui sont loin d'être acquises. Et voilà, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir et que c'est très intéressant. Et une version en français existe, donc si vous vous intéressez au féminisme, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil parce que Gloria Steinem, c'est vraiment une figure incontournable. Et voilà, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Ensuite, on va parler d'un livre en français que j'ai lu assez récemment. Il s'agit de L'été de la sorcière de Nashiki Kao. J'avais vu ce livre il y a peut-être 2 ans sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. Elle m'avait vraiment donné envie de le lire et je dois dire que je n'ai pas été déçue. Donc c'est publié chez Piquier Poche et si vous ne connaissez pas l'histoire de L'été de la sorcière, on va tout simplement suivre une petite fille qui s'appelle Mai et qui va passer l'été chez sa grand-mère qui est une espèce de sorcière moderne, wiccan, on ne sait pas trop. Et c'est un livre qui est empreint d'une grande sérénité dans laquelle on va cuisiner avec elle, fabriquer de la confiture, aller cueillir des légumes dans le jardin, nourrir les poules, ramasser les œufs. Ça fait vraiment du bien. C'est un livre qui vous ramène vraiment à la nature et qui réveille en nous cette connexion avec la nature, cette envie d'aller toucher de l'herbe comme on dit. Et voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment.
Il y a juste un événement à un moment donné, quelque chose que fait la grand-mère, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais il y a quelque chose à un moment donné où j'étais un peu choquée et où je trouvais que ça jurait un petit peu avec le ton du livre globalement. Donc voilà, juste ça où j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sinon, à part ça, j'ai passé un excellent moment. Et je crois que j'ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Pareil, là, si j'avais pu mettre 3,5, je l'aurais fait. Pour moi, ça vaut plus 3,5 comme Before the Coffee Gets Cold que 4. Mais voilà, c'était très bien. C'était une petite lecture rapide et voilà, ça fait du bien, c'est sûr. Ensuite, un livre qui n'est pas encore sorti mais qui sort en septembre pour la rentrée littéraire. Il s'agit de Célèbre, écrit par Maud Ventura. C'est publié chez l'Iconoclaste et, même si on ne dirait pas comme ça, c'est une brique de 530 pages. On ne dirait pas comme ça, mais il est très lourd. Ça fait 530 pages. Je l'ai eu grâce à mon copain qui est libraire et qui a pu le recevoir en service de presse. Et vraiment, c'est absolument excellent. Pour vous raconter rapidement, on va suivre l'histoire de Cléo durant toute sa vie. Alors au début du livre, elle est donc petite fille. Et en fait, Cléo est une petite fille qui sait qu'elle a un destin exceptionnel qui l'attend. Ses deux parents sont des intellectuels, sont voilà, plutôt du côté académique, chercheurs, etc. Mais elle rêve de célébrité. Elle est persuadée qu'elle va devenir l'une des plus grandes chanteuses. Et elle va tout faire pour y arriver. Si je devais résumer la personnalité de Cléo en une phrase, ça serait « la fin justifie les moyens ». J'ai vu un commentaire sur Goodreads, une critique qui disait qu'on adore la détester. Moi je suis pas d'accord. Pour moi, un personnage qu'on adore détester, c'est quelqu'un qui a des défauts mais qui est attachant. Cléo, pour moi, elle n'est pas attachante. Il y a des moments où on la plaint parce qu'elle subit des choses qui sont vraiment difficiles, parce qu'elle a clairement des troubles psychologiques, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on adore détester, c'est quelqu'un qui sacrifierait tout pour arriver à ses fins. Et donc on va la suivre comme ça dans sa quête de la célébrité et du succès. Et si vous cherchez une lecture que vous ne pourrez pas lâcher, c'est Célèbre de Maud Ventura, vraiment. Ça m'a donné envie de lire le premier roman de Maud Ventura, qui est donc Mon mari, que je n'ai pas lu. Ce deuxième roman-là est absolument génial. Je trouve que son écriture est extrêmement captivante, et pour autant, même si c'est un roman, on n'a pas du tout l'impression que la langue est sacrifiée pour autant. C'est-à-dire qu'elle écrit de manière très fluide. C'est encore une fois très prenant. Mais ce n'est pas mal écrit pour autant et franchement j'ai passé un excellent moment. Je ne pouvais plus poser ce livre là, je crois que je l'ai lu en une semaine. C'est pas extrêmement rapide mais compte tenu du fait que j'étais très occupée, c'est très rapide. Et voilà, j'ai franchement adoré. S'il y a un livre que je vous conseille pour la rentrée littéraire de septembre, c'est bien Célèbre de Maud Ventura, vous ne le regretterez pas. J'en profite pour clôturer cette vidéo. J'aimerais mentionner un livre que j'ai abandonné. Ce qui n'arrive somme toute pas souvent, mais malheureusement je n'ai pas eu d'autre choix. Je l'ai déjà revendu, donc je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai une petite image. Vous connaissez mon amour pour la saga La Transparence selon Irina de Benjamin Fogel. Le 3e tome est sorti il n'y a pas longtemps et il s'intitule donc L'absence selon Camille. Et encore une fois, grâce à mon copain qui est libraire, j'ai pu l'obtenir dès sa sortie, en fait en service de presse, avant sa sortie. Et j'ai été extrêmement déçue. C'est censé se passer bien après le tome 2. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je veux dire qu'un livre est mal écrit parce que je ne suis pas écrivain. J'ai du mal à me sentir légitime lorsque je critique l'écriture de quelqu'un. Mais vraiment, je ne sais même pas comment décrire ça. En fait, on suit un adolescent, un jeune garçon qui a, je crois, entre 12 et 13 ans. Et vraiment, le gamin parle comme s'il en avait 40. Et les dialogues sont très étranges. En fait, comme il y a quand même une période assez longue qui s'est écoulée entre le tome 2 et le tome 3, l'auteur a ressenti le besoin, ce que je comprends, de recontextualiser énormément. Sauf qu'en fait, ça a été fait de manière extrêmement maladroite. Et comme du coup, on a fait un bond dans le temps, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans les 2 premiers tomes qu'il doit expliquer là dans le tome 3.
Sauf qu'en fait, ça donne des dialogues très étranges où il y a deux personnes qui se sont pas vues depuis 20-30 ans qui se rencontrent à nouveau. Et l'une des personnes qui dit ah bonjour John par exemple, je vous dis n'importe quoi mais c'est pour vous donner une idée. Vous vous rappelez la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à l'occasion de tel événement qui s'est passé en telle année. Et lors de cet événement, il y a telle personne qui a tué telle personne. Et même qu'il s'est passé ça, ça, ça. Il y a une page de la description de l'événement. Est-ce que vous vous imaginez à quel point c'est bizarre? Si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis 20 ou 30 ans, vous le voyez et vous le saluez et vous lui faites le récit en détail de l'événement qui s'est passé durant lequel vous vous êtes vus. A priori, il est au courant puisqu'il y était aussi. Et c'est que des trucs comme ça. Et vraiment, j'ai été très étonnée. Parce que les 2 premiers tomes, je les ai lus à une vitesse... Enfin, j'avais trouvé ça exceptionnel et j'avais vraiment très hâte de terminer la saga et voilà, de lire le dernier tome. Et j'ai été extrêmement déçue, tellement déçue que j'ai lu les 80 premières pages et que j'ai abandonné parce que vraiment c'était une torture. À chaque page, vous savez, quand vous avez vraiment cette impression de... Et ça vous fait sortir du livre et vous êtes là, mais c'est étrange que ce soit écrit comme ça et vraiment c'était très désagréable. Et voilà, j'étais vraiment très déçue. Donc on peut pas mettre 0 étoile sur Goodreads, donc j'ai mis 1. Mais vraiment, c'était vraiment pas chouette. Et voilà, je suis vraiment dégoûtée parce que j'adorais cette saga. Mais voilà, je voulais le mentionner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez lu aussi. Parce que vraiment, j'ai trouvé la différence de qualité très surprenante. Et voilà, c'est déjà tout pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel livre vous tente le plus, si vous en avez déjà lu un que j'ai présenté, à me donner votre avis, à me dire si vous n'êtes pas d'accord. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!